si jamais elle grille, tu pourras certainement pas réparer. À moins d'acheter un pistolet à air chaud à 300 € et d'être entraîné. Ok. Ok, on est bon. Je vais pas mettre le cache parce que je vais faire les tests d'abord. Alors, c'est le moment du test. Hein. Donc, je vais me mettre. Voilà. Là, je me mets en heure creuse, mais là, on approche de 18h et on n'aura pas avant 1h30. Et moi, à 1h30, cette fois-ci, on sera tous en train de dormir dans le logement. J'ai pas envie de faire ça de nuit. Déjà, je vais faire un premier test et si ça fonctionne, je l'éteindrai. J'attendrai le créneau de demain entre 14h20 et 16h20 parce que là, je pourrais surveiller qu'il ne se passe rien, aucune dinguerie. Vous êtes prêts ? Donc là, il y a le courant. J'entends rien de particulier, mais en même temps, une résistance qui chauffe, je ne crois pas que ça fasse de bruit. Pour le moment, je vois pas de problème. Il n'y a toujours pas de traces d'eau, tant mieux. Il faudra que je nettoie un peu mon compteur avec un peu d'eau. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a le courant, donc je ne vais pas m'amuser à toucher. C'était juste pour voir si ça sautait immédiatement. Ça ne saute pas immédiatement, c'est extrêmement encourageant. Ça fait très plaisir. Mais là, je m'en vais et je ne veux pas remettre le cache pour le moment. Je vais attendre le créneau de demain entre 14h et 16h pour le faire vraiment chauffer. Donc je vais couper le courant parce qu'on a des enfants en bas âge, je ne vais pas prendre le risque qu'ils viennent toucher ici. En plus, ils me voient opérer depuis plusieurs jours. Donc ils n'ont qu'une envie, c'est de venir voir à leur tour. Donc voilà, j'ai coupé. Je vais perdre une nuit, mais c'est pas grave. Je n'ai pas envie que ça tourne tout seul pendant une nuit. Je préfère être là quand ça va démarrer demain entre 14h et 16h. Voilà, juste que j'oublie pas de le remettre en fin de matinée, quoi. Alors une précision, je me permets de faire part une erreur que j'ai faite, c'est qu'avec l'euphorie que ça a l'air de marcher et tout, déjà on n'en est pas sûr, hein, et même après un jour de test, ça ne sera pas concluant, une semaine, ça sera déjà beaucoup mieux. Avec l'euphorie, tout ça, tu auras peut-être l'envie spontanée, en plus avec madame, avec des trucs moches contendants qui pourraient menacer les bébés, de dégager tout ça, de tout foutre à la poubelle. Non, faut surtout pas. Faut que tu gardes ce bordel une semaine. Parce que mine de rien, ça, il y a des informations que toi, tout le monde, personne n'est passionné par ce genre de truc, parce que là on est entre particuliers, donc on va s'empresser de tout oublier si ça marche. Donc tu gardes minimum une semaine, voire 15 jours, que ça marche bien avant de te débarrasser de tout ça. Parce que si jamais il y a un truc, on t'a vendu une pièce qui ne tient que 3 jours, tu vas vouloir dire au vendeur, te retourner vers le vendeur, et tu auras le droit de ton côté, mais tu seras bien content d'avoir encore l'emballage d'origine, en plus pour montrer le manque de sérieux de l'emballage. Tu vois, il y a des marques, c'était pas bien emballé. Et puis si jamais tu dois renvoyer ça et aller dans un magasin, tu seras bien content d'avoir l'original quand même, pour que les chauffagistes t'aident à trouver ta pièce. Voilà. Tu sais pas ce que ça va être. Donc ne jette rien pendant une semaine, même si c'est pénible. Rien de chez rien.
là il est 16h44, l'heure creuse a eu lieu entre 14h20 et 16h20. Et j'ai de l'eau chaude. Voilà. Donc, c'est très bien. Je pensais pas qu'en 2 heures, tu vois, j'aurais déjà de l'eau chaude. J'en ai peut-être pas beaucoup, peut-être pas assez pour une douche. Encore que, va savoir. Mais c'est peut-être parce que c'est un petit cumulus, quoi. Donc, plus facile à chauffer. Donc 6,5 kg de tartre, voilà. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins à encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur les thématiques réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale